dans le banque qu'on appelle Bank of America. Pourquoi je vous donne cette option? Parce qu'il y a des banques, vous ouvrez un compte bancaire, mais pour aller retirer de l'argent, il faut faire des kilomètres et des kilomètres. C'est loin, tellement loin. Les gens qui habitent ici, ils savent comment, ici aux États-Unis, il y a vraiment beaucoup. Salut mes camarades, aujourd'hui ça va être chaud. Ça va vraiment être chaud aujourd'hui. On va un peu parler d'un sujet. Comment ouvrir un compte bancaire aux États-Unis. Beaucoup de gens viennent ici, une année, 2 ans, 3 ans, ils n'ont pas de compte bancaire ici aux États-Unis. Bon, moi je ne suis pas là pour forcer les gens d'ouvrir des comptes bancaires. Il y a d'autres personnes qui disent, moi je ne veux pas. Donc quand la personne ne veut pas, ne veut pas. Donc, mais quand la personne veut, alors cette vidéo c'est pour vous, les gens qui veulent ouvrir des comptes bancaires ici aux États-Unis. Je vais un peu dire quelque chose aujourd'hui. Je vais montrer quelque chose ici. Ce n'est pas un téléphone très nouvel. On dit téléphone très nouveau. Ce n'est pas très nouveau, mais c'est nouveau. Mais on n'a jamais utilisé ça, ce téléphone ici. Tellement que je vous aime beaucoup, vous mes abonnés. Je vous aime beaucoup. Ce téléphone ici, ça sera pour les gens qui me regardent en Afrique ou aux États-Unis. Les gens qui me regardent. Ce n'est pas un téléphone de luxe, ce n'est pas iPhone, mais je pense que ça va quand même aider. En fait, j'ai 1500 abonnés. J'ai 1500 abonnés. J'ai 1400, oui, 1500 abonnés. Nous sommes en décembre, non. Nous sommes quel mois? Oh mon Dieu. J'ai dit nous sommes en décembre. Nous ne sommes pas en décembre, nous sommes en janvier. Non, nous sommes dans plein janvier. Je suis devenu fou, nous sommes en avril, mes amis. Nous sommes le 5 avril. Nous sommes le 5 avril. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Sauf que je lance ces messages ici. Si j'arrive à avoir combien? J'ai 1500, combien je vais avoir? Si j'arrive à avoir, admettons, attends un peu. Si j'arrive à avoir 4000 abonnés, à partir d'aujourd'hui, je ne sais pas, ça va prendre combien de temps, je ne sais pas. Si j'arrive, il y aura encore d'autres primes, j'ai beaucoup de primes. Ça sera pour un garçon, bien sûr. Si j'arrive à avoir 4000 abonnés, donc le jour que j'aurai 4000 abonnés, je ne dis pas 5000 abonnés, 4000 abonnés, 4000 abonnés, je vais offrir ce téléphone à une personne. Je vais faire loterie. Je ferai une live sur mon Facebook ou sur mon Instagram. Je vais faire une vidéo que je vais donner ce téléphone ici gratuitement à la personne qui sera choisie, quoi. Je mettrai tous vos noms dans un bout de papier et puis je vais chercher la personne qui va gagner. Ça sera vraiment difficile pour moi, mais je vais le faire. Je vais le faire sur Instagram en direct. Et la personne qui sera choisie, je vais envoyer un boîte email et chez lui dire que non, monsieur, tu es choisi, tu vas gagner le téléphone, c'est ça, le téléphone que tu vas gagner. Donc j'ai 1500 abonnés. Si j'arrive à avoir 4000 abonnés, je vais déjà écrire ça parce que je vais oublier. Si j'arrive à avoir 4000 abonnés, je vais donner ce téléphone à un homme. Et pour une femme, je vais chercher d'autres choses. Il y aura comme 2 primes. Donc si j'arrive à 4000 abonnés, pour un homme, il va avoir le téléphone. Pour une femme, je vais encore choisir 4000 abonnés. Donc j'attends avoir 4000 abonnés. Je suis vraiment sérieux. Je suis très sérieux. Et si la personne est choisie, la personne est ici aux États-Unis. Si la personne est ici aux États-Unis, lui-même va payer on dit quoi, les transferts, hein, les transferts. Si la personne habite ici à Austin, je vais partir la déposer, hein, déposer pour la personne. Si la personne habite en Afrique, on va chercher les moyens pour comment envoyer le téléphone. Là, vraiment, je blague pas. C'est cadeau pour mes abonnés. Donc, quand tu t'abonnes sur ma chaîne, tu vas conquérir ce téléphone ici quand tu es garçon. Si tu es garçon.
Ok, on va un peu parler de notre sujet aujourd'hui. On va un peu parler de notre sujet, comment ouvrir un compte bancaire aux États-Unis. On va un peu parler de ça. Laisse-moi un peu ajuster la lumière. Ajuster un peu la lumière de la caméra. Et puis on va parler, la lumière est bonne. Ok, les amis, ce n'est pas difficile. La première question, ça sera quelle banque LKB, quelle banque peut-on ouvrir un compte bancaire aux États-Unis? Quelle banque? Quelle banque? Mes amis, il y a beaucoup de banques ici aux États-Unis, il y a beaucoup. Là où vous habitez, dans chaque commune, il y a toujours de banques, il y a beaucoup de banques. Mais moi, je serai vraiment très direct avec cette vidéo. Vous pouvez ouvrir le compte dans le banque qu'on appelle Bank of America. Pourquoi je vous donne cette option? Parce qu'il y a des banques, vous ouvrez un compte bancaire, mais pour aller retirer de l'argent, il faut faire des kilomètres et des kilomètres. C'est loin, tellement loin. Les gens qui habitent ici, ils savent comment, ici aux États-Unis, il y a vraiment beaucoup la distance pour marcher. Ici, on ne marche pas pour aller avec le bus ou avec la voiture. C'est vraiment très loin. Tu peux même gaspiller une heure du temps, c'est beaucoup. Mais Bank of America, même vous partez même dans les fins fonds des États-Unis, il y a toujours ces banques ici. C'est la banque de l'État américain. Est-ce que c'est la banque de l'État américain? Bon, je retire mes mots. Je ne sais pas si c'est la banque de l'État, mais je suis sûr que c'est la banque de... C'est comme la banque centrale du Congo. Donc, c'est un peu ça. Alors, moi, je vous donne l'option d'ouvrir un compte bancaire dans Bank of America. Ah, mais là-bas, est-ce qu'on ne va pas me juger? Parce qu'il y a des gens qui ont peur. Hein? Je connais une dame qui m'avait dit la fois passée, son mari il était illégal ici. Le mari est mort. Alors, lui, elle, la dame, est restée avec 15 000 $ dans la maison. Et il y avait un petit coffre-fort. Elle avait découvert la clé. C'était 40 000 $ dans la maison. Et dans son compte bancaire, c'était comme 5 000 $. Donc, tu vois que les gens ont beaucoup peur. Les gens ont peur de garder leur argent dans les comptes bancaires. Mais ce n'est pas ça. Ici, on ne juge pas les gens. Ici, quand tu pars ouvrir ton compte bancaire, d'abord, une banque, ils ont besoin seulement de votre argent. Ils ont besoin de votre argent. Vous avez de l'argent, vous partez, vous les donnez. C'est ce qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de savoir tu es illégal, tu es qui. Ils n'ont pas besoin de savoir ça. Tu peux me dire, mais quels sont les documents qu'on va me demander là-bas? Mes amis, la plupart des gens qui viennent ici, même 2 jours, tu peux ouvrir un compte bancaire. Tu peux avoir une compte dans n'importe quelle banque. Donc tu arrives aujourd'hui, demain tu peux ouvrir. Qu'est-ce qu'on va demander? On va demander un passeport. Il te faut un passeport. Et il te faut aussi justificatif, si je peux dire ça, des domiciles. Justificatif des domiciles. On appelle ça en portugais comprovante de endereço. Je ne sais pas en français comment on appelle ça. Il faut savoir que le français, ce n'est pas ma première langue. Donc, en portugais, on appelle ça comprovante de endereço. Et c'est comme le quoi? Tu vois, on dit, mais justificatif des domiciles. Justificatif des domiciles, c'est qu'est-ce que tu veux dire? Je vais dire, tu vois, quand tu habites quelque part, comment tu vas prouver que tu habites là-bas? Les comptes des courants, ça vient dans les noms de qui? Tu peux aussi écrire que non, moi, Songolo, j'habite avec Songolo. Ça peut aussi justifier que tu habites réellement là-bas. Tu habites réellement là-bas, tu habites dans telle adresse. Et avec ton passeport, tu peux ouvrir ton compte bancaire. Pour les gens qui ont les résidences, c'est déjà plus facile encore. Donc, il n'y a pas même de difficile ou facile. Donc, quand tu as ton passeport, tu peux ouvrir avec ta résidence, tu peux ouvrir une compte. Il n'y a pas vraiment de problème. Alors, il y a des gens qui se disent, ah, là-bas maintenant, est-ce que le gouvernement va voir combien d'argent que j'ai?
et maintenant on va me commencer à me juger, je suis illégal, ils vont me poursuivre. Non, mes amis, il y a beaucoup de gens qui ont des comptes bancaires là-bas, ils ont pas de problème. Et ce qu'ils veulent, ils veulent seulement savoir, que toi tu gardes ton argent. Et ils ont besoin de votre argent. C'est comme un supermarché ou bien un supermarché. Tu pars là-bas, ils ont seulement besoin que tu achètes. Ils n'ont pas besoin que. Ils ont pas besoin. Ils ont seulement besoin que tu entres, tu achètes, tu sors. C'est comme une banque. Ils ont besoin que tu pars là-bas, tu ouvres un compte. D'ailleurs, il y a beaucoup de banques qui font des publicités sur Internet pour que vous ouvrez des comptes dans leur banque. Donc, il faut enlever les idées-là qu'on va me contrôler, on va savoir combien j'ai, tout ça. Non, non, non. D'ailleurs, j'ai regardé une vidéo sur YouTube, une dame disait, elle avait eu une interview avec, je ne sais pas si c'était vrai ou parce que tu vois l'Internet. Il dit qu'elle causait avec une voisine ou un voisin policier ou policière. Elle disait que la police ou l'homme ou la fille disait que notre travail c'est pour sécuriser les gens, chercher les bandits, les gens qui sont mauvais. Notre travail ce n'est pas pour vous traumatiser, on n'est pas là pour ça, on est là pour les mauvaises personnes, pour mettre l'ordre, pour mettre la sécurité dans la ville, dans le pays. Donc je vais dire par là que quand vous ouvrez un compte bancaire, il n'y aura pas, on va pas, même ici même, il y a les gens qui suivent ma chaîne, je disais qu'ici, la personne qui est mieux placée pour vous demander ton statut, ici on ne demande pas les gens, quel est ton statut? C'est la police immigratoire, là, ici, qui demande quel est ton statut, tu es illégal ou tu es légal. Et ce n'est pas aussi police de demander à quelqu'un, est-ce que tu as les papiers? On t'a déjà donné les papiers. On ne demande pas ça ici. Ce n'est pas vraiment poli. Parce qu'il y a les gens qui sont entrés illégaux, d'autres personnes qui sont entrées légales. Ils n'aiment pas s'affronter, tu vois. Et ce n'est pas poli de demander aux gens ce genre de questions. Quand tu vas venir aux États-Unis, ce n'est pas poli, mon ami, demander tu es venu comment, qu'est-ce que tu as fait. Ce n'est pas vraiment important. Il ne faut pas demander les gens donc, quel est votre statut, comment tu es venu aux États-Unis. Ce n'est pas ici, on ne demande pas ça. Même si on te prend la rue comme ça, on ne va pas te demander ce genre de questions. On ne va pas te demander. La personne qui est censée te demander, même si la police t'attrape, ils vont seulement demander l'ID. L'ID que tu as, même ton passeport, tu montres. Toute l'identité que tu as, tu montres. Ils ne vont pas dire que non, il faut seulement non, non, non. Toute l'identité que tu as, tu vas montrer. S'il a dit non, tu as encore d'autres identités, là maintenant tu peux montrer ce que toi, tu as encore. Mais toute l'identité que toi, tu vas montrer, c'est ce que tu as. Donc ici, ce n'est pas question, oh non, on va me juger là-bas, la banque, j'ai peur d'ouvrir un compte bancaire. C'est bon d'ouvrir des comptes bancaires. Ce n'est pas bon de garder l'argent à la maison. Il faut ouvrir des comptes bancaires quand tu viendras ici. Et tu peux me dire, mais moi je ne sais pas parler l'anglais. Tu vois ici, c'est un pays développé. On appelle ça le pays de premier monde. C'est un pays développé. Quand tu arrives ici, il y a les téléphones. Tu peux causer avec n'importe qui. Il y a toujours les interprètes. On va appeler quelqu'un. Comme j'ai les téléphones ici. Alors, on va appeler quelqu'un. Alors, est-ce que tu vas causer... on va d'abord dire, tu parles quelle langue? Moi, je parle français. Ok. Maintenant, la dame va parler en anglais avec l'interprète. L'interprète va parler avec toi en français. Plus facile. Madame, le banquier a dit que pour ouvrir votre compte, il faut déposer ça, faire ça. Et ici, c'est plus facile d'ouvrir un compte bancaire. Ce n'est pas comme dans notre pays où on demande beaucoup de papiers. Non, non, non. Ici, on demande seulement ton passeport et un document qui montre là où tu résides. Il n'y a pas d'autre chose. Et une chose très importante, le jour que tu vas partir ouvrir ton compte bancaire, il faut avoir l'argent. On va demander de déposer $40. Le minimum, né? $40, plus ou moins $40. Mais fois minimum $50, c'est mieux. On me demande $40 pour ouvrir un compte. Tu peux ouvrir une compte courante. Hein? Et puis, tu vas payer $40. Et puis, on va te donner une carte qui sera une carte provisoire qui va te permettre à retirer ou à déposer de l'argent pendant quelques jours. Et puis, après une semaine, on va envoyer une carte originale
sur l'adresse que tu avais donnée ou tu avais transférée. Alors, on va te donner une carte originale dans quelques, je pense, une semaine ou... C'est entre une semaine ou 10 jours comme ça. Une carte originale, ça va venir. Et puis, tu auras une compte courante. Et puis, tu auras aussi droit à voir aussi les papiers d'échec. Les papiers d'échec, tu auras aussi droit. La chaise, ça frotte sur la porte. Ça fait beaucoup de bruit. Je suis désolé. Ça frottait. Quand je fais comme ça frottait sur la chaise. Comme c'est chaise en cuir, ça frotte ici, ça fait du bruit. Alors, tu auras ça. Et puis, qu'est-ce qu'on va encore dire? On va aussi parler des crédits. Et c'est mis, et quand tu arrives ici aux États-Unis, commencer déjà à construire ton crédit. Les gens qui sont ici depuis longtemps, ils savent comment c'est important avoir un crédit ici. Pas avoir un crédit, construire son crédit. Parce que quand tu as construit ton crédit, tu viens partir en prêter quelque chose, l'argent que tu vas payer des intérêts, ça sera un peu moyenne par rapport aux gens qui ont les crédits en banque. Il y a les crédits qui commencent à 300, 400, 500, 600, 700. Ça arrive jusqu'à 850 si je ne me trompe pas. Mais le crédit le plus important, c'est quand tu as déjà plus ou moins 700. Numéro 700, déjà là, c'est déjà vert. Mais quand tu as 300, beaucoup de banques, même quand tu pars à prêter une voiture, on ne va pas vraiment te donner beaucoup de la confiance. Mais quand tu es déjà dans les bons, vraiment, pour moi, je pense que les bons, c'est quand tu es déjà dans les 700. 700 déjà ton crédit est déjà très élevé. Donc, tu n'auras pas beaucoup de difficultés pour aller prendre une voiture à crédit, prendre une maison à crédit parce que ton crédit est déjà élevé. Mais je vais parler de ça un autre jour. Dans une autre vidéo, je vais parler comment faire pour augmenter ton crédit ici aux États-Unis. Comment faire, même si tu n'as pas un crédit, mais comment faire maintenant pour commencer au débit. Quelles sont les étapes que tu dois faire pour augmenter un peu ton crédit. Donc, et puis, quand tu vas ouvrir ton compte bancaire chaque mois, parce que, est-ce que là-bas, on va voler mon argent? On va commencer à me surveiller, savoir combien j'ai fait entrer. J'avais déjà parlé de cette question. Si tu veux venir jusque maintenant, tu peux retourner la vidéo, recommencer la vidéo. J'avais parlé de ça au début. Et puis, chaque fin du mois, tu auras des comptes à rendre. La banque va t'envoyer de messages pour te dire que regarde tes transactions, tu avais fait ceci, tu as acheté ceci, tu as gaspillé ceci, c'est resté comme ça. Si tu vois que donc c'est vraiment très bien surveillé, très organisé. Et puis donc c'est ça. Et c'est bon aussi avoir une compte bancaire parce que quand tu auras un travail, on peut aussi te payer par chèque. Il y a aussi les gens qui partent dépositer. Excusez-moi les amis, je parle beaucoup portugais, alors parfois quand je parle français, parfois je confonds le français et le portugais. Et parfois quand tu pars maintenant déposer ton chèque, tu peux aussi déposer ton chèque, ça entre sur ton compte. Donc c'est vraiment très important. Et je vais parler comment avoir une carte de crédit, qui est autre chose. Je vais aussi parler comment construire, comme je viens de dire, comment construire ton crédit, c'est aussi autre chose. Et je vais aussi parler, en bref, de beaucoup de choses sur les transactions bancaires, un peu les choses de finances ici. Donc, si tu n'es pas encore abonné, comme j'ai parlé au début, j'ai 1500 abonnés. Si j'arrive à 4000 abonnés, l'homme qui sera choisi, il aura ses téléphones ici. Ce n'est pas iPhone, ce n'est pas... C'est presque rien, mais ça peut aider quelqu'un d'entrer sur YouTube, ça peut aider quelqu'un à entrer sur Google, comme vous voyez, ça peut aider quelqu'un à appeler, ça peut aider à ton enfant même de jouer le jeu ici. Donc, si tu arrives à être abonné sur ma chaîne, je vais faire ces 4000 personnes. Oh, je vais choisir quelqu'un qui sera... Dis-moi, tu veux que je choisisse quelqu'un qui habite aux États-Unis ou je fais... Parce que je peux choisir quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un qui habite ici. Vous voulez que ce soit quelqu'un qui habite en Afrique, en Europe, en Amérique du Sud, en Asie? Où est-ce que vous voulez que je puisse choisir quelqu'un? Donc, mettez un peu sur commentaire
la personne qui aura ce téléphone ici. Donc, comme je viens de dire, si tu es abonné sur ma chaîne, je vais chercher quelqu'un. Je veux pas chercher, mais je vais... Comment on appelle ça en français? Sortir, hein? Comment on appelle ça? La personne même, la personne même est partie même. Donc je vais faire les filles confiants. Donc la personne qui sera choisie, il aura ses téléphones ici et il va gagner ses téléphones ici. Alors c'est très important de s'abonner sur ma chaîne. Si j'arrive à avoir 4000 abonnés, donc un homme. Maintenant pour les femmes, je vais faire une vidéo, je vais expliquer comment maintenant faire pour gagner quelque chose que je vais aussi chercher pour une femme qui va gagner si j'arrivais à 4000 abonnés. Merci les amis, à la prochaine.